Ben Ametsarim, tu m'as posé une question? Ah oui, tu m'as posé une question d'abord. Comment savoir décider que quelqu'un qui est... D'abord, c'est une question très bonne. Pourquoi? Parce que, en fait, nous, on est petit, donc comment d'en bas on peut décider que quelqu'un il est haut, il est bas? On peut pas savoir. Donc on est obligé de faire confiance à d'autres gdolim qui vont nous désigner. Certains. D'accord? Tu- on ne va pas donner de nom, par exemple. On sait ceux qui sont très connus, le Rav Ovadia Zatzal, le Rav Ben Shimon Bar Shaul Zatzal, c'est des Anakim, Anakim au roi. On savait sans aucun doute, c'était des Gdoléador. D'accord? Rav Mazou, c'était un Gdoléador, Tzokal. Bon. Le Rav Yoram Bergel, c'était un Gadol. Le Rav David Abou Khatsara, c'était un Gadol. Baba Meir Vassali, on sait que ce sont des gens qui étaient Anakim. Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, Tzokal. Tous, je veux dire ceux qui ont été très connus. Et on sait que c'est des Gdolim. C'est pas seulement par leur connaissance en ça ou ça. Parfois on entend ça croire, c'est parce qu'ils vont faire des miracles, tout comme ça, mais c'est pas ça le critère. C'est pas, on regarde pas une personne parce que plus il a fait de miracles, plus il est Gadol. C'est pas, d'abord parfois il y a beaucoup d'histoires autour qui sont brodées, on sait pas exactement. Mais on regarde d'abord par sa connaissance, par sa hirat Shamaï, par les épreuves qu'il passe, par le fait qu'il soit aussi parfois un peu... quand on voit qu'il est controversé, comment la façon dont il réagit, quand il perd pas sa stabilité. Il a un cave, il a une ligne, et il y tient, il n'est pas comme une girouette qui change de côté. Bon, et aussi les shiurim qu'il donne. Et les épreuves, quand il les passe, quand il est controversé par le Rav Ovadia Yosef. Je me rappelle de ça, une fois il avait parlé très dur contre, à l'époque, celui qui était anti-religieux à l'époque. Il est parti. Il avait parlé, bon, on peut dire son nom, on va pas le dire, c'est pas la peine, parce que c'est pas un débat politique. Il avait dit des choses très dures, mais vraiment pour quelqu'un qui était très très anti-religieux. Et, et ça a fait un gros scandale. Et Eli Ishaï, à l'époque, il remplaçait Arédéry qui était en prison. Et il a demandé, sous conseil de beaucoup de gens autour, il demande au Rav Ovadia Yosef, le shiur prochain, Motzei Shabbat, qu'il adoucisse ces paroles qui disent qu'il avait l'intention de dire ça et pas ça, ou qu'il adoucisse ou qu'il s'excuse, quoi. Enfin bref, parce qu'il y avait un gros scandale autour. Ils ont dit au Rav Ovadia, il a dit d'accord, d'accord, d'accord. Il attendait donc l'Isha à côté du Rav quand il donnait le shiur, et à un moment donné, il dit bon, ok, en ce qui concerne ce que j'ai dit la semaine dernière, il dit, je le dis, je le confirme, mais c'est vraiment comme ça. Il a dit encore pire, encore plus. Ouais. Ouais, une autre fois, il a parlé aussi de. Ouais, non, voilà, tu vois, c'est ça, un gadol. Il a peur de rien, rien du tout. Bon, en Égypte, il a été menacé de mort. Il dit, fais ce que tu veux. Bon, voilà, là, tu vois, un gadol, tu comprends? Une fois même, il a dit une chose contre une personnalité politique et il y a eu une menace de l'arrêter. Alors, il n'est pas revenu sur sa parole. Les rues ont commencé à menacer de se soulever et ils n'ont pas été arrêtés leur Rav Ovadia Yosef. Ils ont eu peur. Donc, tu vois, le gadol. Et aussi à son enterrement. À son enterrement, moi j'y étais présent. J'ai jamais vu une chose pareille. Il y avait à peu près 1 million de personnes. C'est quelque chose c'est quelque chose je sais pas. C'est une expérience absolument unique. Et un océan Blianara de gens. On aurait pu faire la bracha chez Baruch Chacham Harazim quand on voit Shishim Ribo, je veux dire, 1-2 millions de personnes. Bon, alors, et c'est écrit que comment on voit la grandeur d'une personne, on peut voir, pas forcément, mais quand tu vois un cortège immense, spontané, c'est pas quelque chose d'organisé par l'État, c'est spontané. Ils venaient de tous les coins du pays. Et même des goïms aussi, toutes sortes de gens, aussi du monde. Ah oui, non, mais c'était terrible. Il y avait même toutes sortes, plein de non-religieux, toutes sortes de gens de tous les chougim, tous les ramim. C'est quelque chose de dingue. Quelque chose de dingue. Moi, à la fin, quand j'ai voulu m'approcher j'ai commencé à avoir les genoux qui étaient vraiment fatigués au bout de 6-7 heures de marche. Et je voulais approcher, toucher la voiture de Khabar Kadisha où il y avait son corps, Tzokal. Mais alors, pour m'approcher du corps, c'était vraiment une sur je me suis fait écraser par les masses, les foules complètement. J'ai réussi à toucher, j'ai embrassé la voiture de Khabar Kadisha et j'avais mal aux genoux. Et donc je suis parti et je suis reparti vers les 8 heures comme ça et ça continue encore après. Bon, voilà, tu vois la gdoula de quelqu'un. Et il n'y a eu aucun incident. Aucun accident. Personne ne s'est évanoui, personne n'a été blessé de quelque chose. Bah, les gens, ils étaient agglutinés sur toutes les mirpassotes, les balcons, dans les immeubles, mais alors de façon complètement non sécurisée, tu vois. Ils étaient agglutinés. Tu as des balcons avec 20, 30 personnes.
C'était qui l'enterrement de qui? Rav Ovadia Yosef. Ah ouais. Et moi, je me rappelle que j'ai pleuré comme pour mes parents. La même, enfin la même, plus différent, mais la même intensité, si ce n'est même, je sais pas, je me rappelle plus, c'est peut-être même plus, j'étais étonné, quoi. C'était quelque chose de dingue. C'est pas, et c'était pas de sa fouille, pas prévisible. Je m'attendais pas à ça. Bon, voilà, ça c'est, bon, ça veut pas dire que si quelqu'un maintenant il a pas un grand enterrement, il est pas grand. Mais c'est l'une des choses qui, bon, le Rav Yosef, entre guillemets, c'est le chokhmah, il y a tellement d'indices sans arrêt. Non, mais si ça répond, parce que d'abord, on a une fameuse règle qui dit Shmuel Bedoro, Iftar Bedoro, le juge Iftar, qui était un juge, mais qui n'était pas considéré un très très grand Talmid Chacham, avec l'histoire de sa fille qu'il a fait un éder, qu'il aurait dû résilier son vœu, il n'a pas résilié son vœu, il a été désigné, il a été renvoyé de sa famille, puis ensuite il y a eu une guerre avec des Goïms qui voulaient reprendre le terrain de Sichon. Et l'Haftara de l'Haftara qu'on a lu il y a 2-3 semaines, où ils ont été revoir Iftar, et Iftar, il les a réprimandés. Il a dit, vous m'avez renvoyé, maintenant que vous revenez me voir, vous voulez que je sois votre chef? Il est incohérent. Alors, il a dit, non, on veut que tu sois notre chef, etc. Il a mené la guerre. Et avant de commencer la guerre, il a fait un vœu que s'il gagnait la guerre, la première créature qui passerait le pas de sa porte, il la sacrifierait. Et qui c'est qui est passé? C'est sa fille. Bon, il a commis une erreur. Alors, l'erreur, il aurait dû pu la résilier en allant chez le Kohen Gadol. Et il n'a pas fait, et le Kohen Gadol non plus n'est pas venu chez lui. Il y a eu une histoire, et donc il y a plusieurs opinions qui disent que soit la fille, elle aurait été exilée, isolée, soit effectivement sacrifiée. Bon, c'est bizarre, on ne sait pas exactement. Mais voilà, tu vois que c'était pas un grand Talmid Chacham, parce que c'était quelque chose de résiliable. Il pouvait contourner le problème. Et pourtant, on dit Iftar Bedoro, Keshmuel Bedoro. C'est-à-dire, il y a une chute des générations. On est conscient de ça, que la génération actuelle, c'est pas la même intensité des Gdolim qu'à l'époque. Alors, il y aurait un Yetzera qui pourrait nous dire, je dis d'avance, c'est un Yetzera, qui pourrait dire, bon, il n'y a plus comme le Rav Ovadia, j'écoute plus personne. Non, c'est pas bien de dire ça. Hashem Yitbarach, il nous envoie des Gdolim dans la Yachasiout, le relatif, qui correspond à notre génération. Et donc on voit, on doit désigner ceux qui sont les plus grands. Et on doit s'appuyer sur leur halachot, évidemment, de Talmid Chacham qui sont dans la halacha, pas uniquement dans certains domaines de la Torah ou même la Kabbalah ou quoi. Il faut que ce soit des Talmidei Chacham qui savent trancher les halachot, toutes les halachot. Alors ça s'appelle un gadol. Tu comprends? Rav Kanievski, il a été remplacé? Je sais pas. Je pense pas, j'en sais rien, je pense pas. Je sais pas, je suis pas dans... Peut-être dans leur milieu, il y a quelqu'un qui commence à remplacer, on n'en sait rien. Celui qui est dans leur milieu, peut-être. Je pense pas. On n'a pas entendu une rumeur pareille, mais on ne sait pas. Le Rav Yosef, il y a ses fils qui le remplacent. Mais tu vois bien que c'est pas tout à fait... Même eux, ils le disent, ils savent, ils le cachent pas. C'est pas de la fausse modestie. Ils disent, on n'arrive pas à la cheville de notre père. Mais, étant donné que eux, ils sont les représentants adéquats, qui sont pas, comment dirais-je, soi-disant des représentants qui se la jouent, qui, en hébreu, dochef tatzmo, qui se pousse lui-même. C'est pas qu'il se pousse lui-même. Béhémet, il est très grand. Voilà, la Torah de leurs enfants, c'est quelque chose de... Tu vois la Chaboura, tu vois Écoute Yosef, tu vois les livres qu'ils ont, Ein Yitzhak, tout ça, c'est... Bon, tu vois, voilà, il y a eu, pendant la guerre, il y a eu encore des veuves, etc. Ils ont tout de suite, ils ont fait un Erkev, avec le Rav Mazouz, le Rav Yitzhak Yosef. Ils ont fait un Erkev de Dayanim, pour l'attirer à Gounod, pour à nouveau, le Rav Meir Mazouz, avant qu'ils partent. Il était dans un Erkev de Dayanim pour autoriser des veuves dont les maris étaient disparus, portés disparus, selon la même méthode que le père, qui lui, il a pris l'initiative, qui était le premier qui l'a fait. Donc tu vois que, ok, il y a l'enseignement du père, mais les enfants viennent remplacer. C'est pas n'importe qui peut faire des choses comme ça. D'accord? Parce que si le mari revient, à ce moment-là, c'est terrible. Il y a des mamzerim, et puis le crédit du Rav aussi, il va complètement... Il va prendre un coup quand même. Si le Rav, il autorise une veuve et qu'après le mari revient, la femme devient interdite à son nouveau mari, à son ancien mari, et les enfants qui sont nés du nouveau mari, entre-temps, ils sont mamzerim. C'est grave. Elle devient interdite à tout jamais? Oui, à tout jamais.
C'est grave. Alors, on va dire, il a autorisé 800 ou 900 veuves d'un coup, c'est-à-dire en quelques mois. Aucun n'est revenu. Le Ramazouz Zatzokal, il dit, s'il y avait un qui devait revenir, rien que le fait que le Rav il a autorisé la veuve, il ne reviendra pas. Comme ça, il disait le Ramazouz. Bon, c'est Gadol. Vous connaissez l'histoire de la journaliste. Voilà l'histoire sur un Gadol. Elle a réussi, c'était une journaliste, donc style anti-religieuse comme ça, qui voulait faire une fadira, elle voulait faire la honte des rabbins. Et elle s'est fait passer, elle a fait des faux papiers pour se faire autoriser. Elle était mariée, elle a fait soi-disant qu'elle était divorcée et qu'elle n'a plus de mari et tout ça, et elle a tout baratiné, enfin avec des papiers autour, des témoins autour. Et donc, elle était sur la dernière rencontre avec les Dayanim, et c'était Laura Ovodia, celle qui devait la rencontrer. Elle est montée dans les bureaux, et elle devait recevoir le papier qu'elle est autorisée à se marier. C'est-à-dire, elle n'est pas mariée. Donc, à partir de ce moment où elle a le papier dans la main, si elle se marie, c'est. Et en fait, elle avait son mari qui était vivant, elle voulait faire la honte de Batédine. Elle a eu son papier, elle était toute contente, elle descend, son mari l'attend dans la voiture, elle s'approche de la voiture, elle voit son mari mort dans la voiture. C'est-à-dire, le papier, il a eu force de loi, il a fait que le mari était mort dans la voiture. Elle a compris. Elle a compris tout de suite. Elle a eu le papier qu'elle est libre. Et effectivement, elle est libre. Donc, elle a réussi, soi-disant, à faire une combine. En réalité, sur qui elle a fait une combine? Sur elle-même. Bon, ça c'est, tu vois, un gadol. Gadol. C'est pas la halakha, il a tranché quelque chose. Les rois, on aurait pu croire qu'il s'est trompé. En fait, même s'il s'est trompé, il s'est pas trompé. Il y a une belle histoire, j'ai entendu du Rav Sidbon là cette semaine. Alors l'histoire il y avait dans une ville, il n'a pas dit quelle ville. C'était un homme qui était un Kohen. Il avait l'air un peu. Les Kohanim, on sait que ils ont la réputation, bon, d'être un peu plus nerveux que la moyenne, un peu plus moins coulant que la moyenne. Plus capdanim, plus enfin, il s'énerve plus facilement, voilà. Je sais pas, c'est une réputation. Maintenant, peut-être qu'il y a des exceptions, peut-être qu'il y a des non-Kohanim qui sont plus nerveux. Mais dans la moyenne, disons. Et il y avait un Kohanim que lui, chaque mois, il allait voir le rabbin, il demandait le divorce de sa femme. Chaque mois. Et le rabbin, il calate auto, il a compris à qui il a affaire. Alors, après, il se calmait. Et quand est-ce qu'il s'est calmé? Quand la femme, elle allait au migvé, elle se calmait. Il se calmait. Après, quand à nouveau, elle est interdite, il s'énerve contre elle et il veut la divorcer. Et le rabbin, il a compris. Alors un jour, il n'a pas pu s'esquiver. Il a dit au Cohen, il a dit, mais tu sais, tu es Cohen. Tu peux pas divorcer ta femme si ta femme elle est impure. Il faut que ta femme soit pure pour que tu la divorces. Alors il dit, zut alors. Ah, il attend qu'elle soit pure, et quand elle est pure, il ne veut plus la divorcer. Alors Aouda, le mois suivant, il revient énervé. Alors attends un peu, quand elle est pure, il a fait le coup comme ça. Et un beau jour, après très longtemps comme ça, chaque mois, rebelote. C'est du baratin, c'est pour le sauver. Parce que si en plus un Cohen, il divorce sa femme, la Gemara elle ramène. Il y a un guet des Kohanim où, avec un rappel, il peut plus la réépouser. Pas comme un Israël, comme un juif, un Israël. Il peut pas. Le Kohen, il peut pas. Il a divorcé, c'est fini. Et il savait ça. Alors, ouais. Je comprends le truc. C'est pour ça qu'il lui fait cette histoire-là. Ah ouais. Il peut plus reprendre. Moi, je connais des gens dans notre communauté. On connaît un couple qui a divorcé, qui se sont remariés, qui sont repartis ensemble. Oui, bien sûr. Mais si c'est un Kohen, lui, le mari, si c'est un Kohen, il peut plus. Donc il faut qu'il réfléchisse bien avant de divorcer. Ouais, il peut plus là. Et ce Rav, un beau jour, il a organisé sa alia en Israël, et donc il a quitté sa communauté, il est parti. Il est venu un autre Rav le remplacer. Et à Oda, la femme, elle était à soi, il a voulu la divorcer, il va voir le Rav. Et il dit, je demande le divorce. Alors le Rav, il dit, pourquoi? Il était tellement énervé, bon, si tu veux, je te divorce. Après, il demande au Rav, il me dit, attends. Il dit, mais ma femme, elle est pas pure. Il dit, alors quel rapport? Il dit, non, mais ma femme, elle est pas pure. Est-ce que je peux la divorcer quand ma femme, elle est pas pure? Il dit, mais quel rapport? Bien sûr que tu peux. Il dit, mais l'ancien Rav, il a dit que quand elle est impure, on ne pouvait pas. Il dit, mais il n'y a aucun rapport. Il dit, mais si, je me l'interdis. Mais quelle erreur, mais c'est qu'est-ce qu'il ne connaît pas la Torah, il ne connaît pas la halakha, mais il n'y a rien à voir. Je te donne, il a donné. Bon, il a donné le divorce, il a divorcé sa femme, après, 2 semaines après, il s'est calmé. Il veut la réépouser. Il va voir le Rav,
Il lui dit, mais tu veux pas la réponse? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu es Cohen. Comment? Et comment tu as pu me laisser divorcer quand elle était impure? Et l'autre est comme ça, mais c'est moutard. Mais non. Et lui, c'était un homme riche, un influent, ce Cohen-là. Il a fait un scandale, il a déchiré, il a couru après ce rap sans arrêt, il a pas laissé jusqu'à ce qu'il lui a nui, à la fin, parce que son regret qu'il a fait. Comment, si tu as pas honte? Alors que l'autre, il me laissait pas, toi tu m'as laissé, Mikitso. À la fin, quand il a vu ce qui lui arrive, il a compris la chokhma du Rav précédent. Il a compris qu'est-ce que c'est, comment il a combiné, il a baratiné, soi-disant ta femme elle est impure, il a compris la chokhma du Rav. C'est ce qu'on appelle les mounat rachamim, même quand il se trompe. C'est ce que dit Rashi. Même s'il te dit que la droite c'est gauche ou la gauche elle est droite, écoute-le. Parce que dans ce cas-là, tu vois, il sait ce qu'il fait. Il savait entre guillemets, l'apprivoiser, si je peux m'exprimer ainsi, tu vois. Donc, il y a cette chokhma-là, on appelle ça Shulchan Aruch HaChamishi, le sixième sens, on appelle ça. Le cinquième, il y a 4 parties du Shulchan Aruch. Il y a la 5e partie qui est la chokhma du Rav. Donc, il ne faut pas... le Rav Levaton, s'appelle Rav. En Chalab, en Syrie, il y avait une femme comme ça, qui est aussi... dont le mari... Il y a eu une alila, il y a eu un complot contre lui. Levaton. Je crois le Rav Chaim Levaton peut-être. Un Gaon. Levaton. Chalab, syrien, communauté de Syrie. Et lui, il a eu un cas dans sa communauté, une femme assez jeune, dont le mari était un notable, un homme très riche, qui a été condamné à mort, à la pendaison ou à la mort. Et il a été exécuté. D'accord. Et quand il a été exécuté, alors la veuve, bon, elle a été en deuil, etc. Mais elle était jeune. Alors, relativement jeune. Après quelques temps, bon, elle a été courtisée, puis elle voulait se remarier. Et à chaque fois, ils viennent devant les Dayanim. Et les Dayanim, ils demandent au Rav Levaton, il dit, bon, viens, signe le document qu'on puisse là. Et à chaque fois, il prend le stylo, il trouve un prétexte, il repousse. Et il ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Et lui-même, le Rav Levaton, il n'était pas au courant. Ce riche-là, il avait beaucoup de chesed. Il faisait du bien aux juifs et aux non-juifs. Il était très miséricordieux. Et donc, beaucoup de gens lui devaient des faveurs, parce qu'il sauvait quand il pouvait, il donnait des faveurs, enfin, il arrondissait les angles. Il était très, très large comme ça. Et quand il a été condamné à mort, par complot, celui qui devait l'exécuter, le bourreau, c'était quelqu'un à qui il a fait une grande tova, une faveur un jour. Alors il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, je sais pas, mais trouve un moyen de m'épargner. Alors il sait pas, il dit, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Si je t'épargne, on me tue. Alors il dit, bon, alors il a réfléchi, il a vu un autre paysan, il a vu un autre paysan goy, et sans lui rien dire, il a pris le paysan, il l'a exécuté à la place de ce juif-là. Et le juif, il a vite pris un autre habit comme ça, il s'est sauvé, il n'a pas posé de questions, il s'est sauvé à l'étranger. Et après, donc il a vécu de droite à gauche, il a laissé pousser la barbe, les cheveux pour pas qu'on le reconnaisse. Et puis après, quelques mois, quelques années, il a entendu que le Shilton, le pouvoir, il s'est changé, quoi. Alors il est revenu, mais discrètement pour voir. Maintenant, à chaque fois, les Dayanim, c'était déjà en colère contre le Rav Levaton. Il dit, mais enfin, ça fait cette femme-là, sans arrêt, tu nous fais ping-pong, allez, reviens, allez venir. Tu commences, ça va pas, il faut libérer la femme. Bon. Un soir, il tape à la porte du Rav Levaton. Il dit, qui vient? Il ouvre la porte, il voit un barbu comme ça. Et il dit, qui tu es? Et il a dit le nom, j'ai oublié le nom de ce riche-là juif comme ça. Et il dit, oh, c'est toi. Et il a raconté son histoire, comment il s'est sauvé, il lui dit, rentre. Il a donné pour se doucher, il a donné des habits, ça. Et le lendemain, il a réuni tous les Dayanim. Alors, les Dayanim, il dit, alors, vous voulez que je vous donne le papier pour libérer la femme? Il dit, oui, on en a assez, quoi. À chaque fois, tu nous fais ça. Et il leur dit comme ça, et maintenant si, comme dans le Midrash avec Yosef, et si je vous dis maintenant que il est là, cet homme-là, enfin, arrête de nous... Il réagit comme ça, avec agacement, comme... Après, il l'appelle, il dit, viens, il ouvre la porte, il le voit changer comme ça. Quand ils ont vu ça, ils ont été voir le Rav, il dit, Rav, t'as Adam Kadosh. Parce qu'ils ont compris qu'il savait même pas. Son stylo ne l'oubliait pas. Et sa femme, après, bon, il s'est remarié, il a repris sa femme. Et heureusement qu'il est interdit, parce que sinon... Il y a une histoire aussi où il y a une autre histoire, je crois, dans Avatraim, c'est ramené que le mari, il revient le jour du mariage, sa femme. C'est-à-dire le jour, sous la roupa, il revient, il apparaît avant, mamage, à la minute près, il revient avant qu'il y ait le mariage. Pendant le mariage, il arrive à... Et la femme s'est évanouie, enfin bref, histoire de fou. Donc, qui c'est le gadol
qui sommes-nous pour savoir? On est obligé de demander au Théo le Tamid Chachamim. On est obligé de demander qui est le Conseil Gadol. Parfois, tu as des gens qui ont beaucoup de connaissances, énormément de connaissances, des Elohim. Des gens, on appelle ça Elohim. Ils ont beaucoup de connaissances. Moi, j'en ai vu quelques-uns en ville, ici, à El Had. Comment? Tu entends son chiour, tu deviens fou. Elohim, c'est-à-dire, il a une mémoire phénoménale, il fait des keshin, des liens, il connaît la halachot par cœur, il faut des trucs. Il y en avait un à El Had ici, on a entendu parler de son nom. Deux à El Had. Il y en a un plus fort que l'autre. En ce moment, on entend parler de lui. Je ne veux pas dire non, le Yenouka, il n'osait pas parler de lui parce que vraiment, il est gaon. On ne sait pas ce qui se passe. Il a un comportement bizarre, mais il était gaon, amiti. On en parle en ce moment de lui à la Tikchoret. Je ne veux pas dire son nom. Il y avait un, il y a quelques années aussi, il y avait un. J'ai été à ses shurim quelques fois. Il m'a résolu des énigmes de fou. Je lui pose des questions, tac, un truc qui n'a rien à voir. Il m'envoie 2-3 mots pour me répondre et puis il revient sur son sujet. J'ai compris, il est très gaon. Il s'avère qu'il est devenu fou, il a fait des grosses avérotes, des grosses fautes. Et donc, qu'il est ni Gadol, ni Katan, c'était un de pauvre. Et pas du tout. Et pourtant, il avait des facultés cérébrales. Donc, ça ne suffit pas. C'est l'ordinateur. Non, c'est pas un ordinateur. Tu vois, le gars, il était costaud, très fort en Torah, mais ça ne suffit pas. Il y a l'Irat Shamaim, les pires cavotes. Maxime Lepère, il dit Kol She Irat Reto, Kodemet, le Chokmato. Celui dont la crainte d'Hachem, elle passe avant à la priorité à sa chokhma, ça implique, ça engendre que sa chokhma, titkayem, elle va s'appliquer, elle va perdurer, elle va persévérer et grandir. Mais celui dont la chokhma, kodemet leirat chet'o, sa crainte de la faute, sa crainte d'Hachem, donc la chokhma, elle a la priorité sur la crainte d'Hachem, sa chokhmato lo mitkayem. Donc tu vois des gens arnaqueurs, tu les entends. Il y en a, je te dis, il y en a un donc je dis qu'on voulait, je veux pas en parler de lui, mais il était Rosh Kolel ici. Mais les gens étaient fous. Ils remplissaient le Shabbat des shiurim avec 50 avrichim. Ils venaient par cœur pendant des heures, Et il a disjoncté ou bon, enfin, on ne veut pas parler de lui. Ok, donc reconnaître un gadol, c'est pas évident. J'ai une question. J'ai écouté quelque chose sur je sais pas si c'est sur la paracha de la semaine. Qui parle il faut pas, c'est interdit d'haïr son prochain. Oui, effectivement. Ça, c'est un Tania qui parle de ça. Je sais pas si c'est dans cette paracha. Et en fait, moi, en fait, on peut ne pas, je suis d'accord, on peut ne pas haïr quelqu'un, mais ce qui est difficile, c'est de ne pas haïr quand quelqu'un t'a fait du mal. Ouais, c'est vrai. Alors, on va essayer de répondre à ça dans Hachem. Tu as compris la question? Comment on peut ne pas haïr quelqu'un, notamment un juif que la Torah Beferouch dit Lo tisna et achicha bilvavecha, achicha. Donc si c'est Hitler, on a le droit de le haïr. C'est pas un juif, mais si c'est un juif, on a pas le droit de le haïr et pourtant il fait des choses qui sont graves. Alors, le Tanya il ramène que la neshama du juif, elle est très élevée. Et il ramène les 5 degrés. Il y a du Tzadik Gamo jusqu'à Racha Gamo. En dessous du Tzadik Gamo, il y a donc Tzadik Vetovlo, il appelle Tzadik Gamo. Ensuite Tzadik Veralo. Ensuite Benoni. Ensuite Racha Vetovlo, Racha Veralo. D'accord. Alors, au fur et à mesure qu'on descend, la Neshama, elle a moins la parole. Jusqu'au fait où, quand on passe en dessous du Benoni, déjà, elle a la parole, le Racha Vetovlo, c'est-à-dire la Neshama vient, parle, le Yetzeratov, le bon penchant vient et fait des crises de conscience à la personne, mais elle ne peut pas toujours se maîtriser et elle fera des avérotes. Elle sera, de temps en temps, elle se laissera aller à la faute parce qu'elle n'a pas la force de maîtriser son mauvais penchant. Ça s'appelle Racha Vetovlo. Donc Tov le Tov Shebo, mais Oreroto. Mais Aleem Neymar, le Tanya, il dit c'est sur eux que c'est écrit Rishaim Mele'e Haratot. Ils sont pleins de regrets. Ils s'envolent, ils ont des sueurs froides. Il dit pourquoi je fais ça? Après, il recommence. Ou alors il fait une tchouva, mais avant qu'il fasse la tchouva, il fait des histoires. Et après, il regrette, il s'en veut, mais il fait quand même le mal. D'accord? Racha Veralo, il a plus de regrets. Alors où est son Yetzeratov? C'est la Neshama, où il est? C'est comme si tu prends un otage. Tu le mets dans le coffre à l'arrière, tu le bâillonnes comme ça, tu vois, et tu le mets dans une valise. Il est là, mais il est pris, il est complètement captif, tu vois. Il n'a même pas droit à la parole. Alors, il est là, physiquement, mais il est complètement absent dans le droit de parole.
la présence. On essaie de les tâcher, de cacher, camoufler sa présence. Et ça, c'est Racha Veralo. Mais de fait, le Tanya, il explique que même chez un Racha Veralo juif, il a une neshama, il a une partie divine de sa neshama qui est captive en lui. Alors, si tu détestes cette personne dans son entité, tu vas inclure dedans, une partie de Hachem, partie divine. Et ça, c'est assaut. Est-ce qu'on peut détester, haïr une partie de Hachem? Alors, il faut faire attention. Faire la part des choses. Il y a son comportement, ses fautes, son etc., etc. C'est ça qu'il faut haïr. Mais dans son entité globale, en incluant dedans la partie de Hachem, ça, c'est assaut. Donc, le Tanya, il explique que le fait de haïr un juif, quel qu'il soit, même le plus grand rachat, en incluant dedans la partie Helek Elohim, il y a une faute dedans, il y a une grosse erreur dedans. Donc il faut haïr ses actes. Il faut haïr son Yetzera, ça, tout ce qu'il fait. D'accord? Ta personnalité, oui. Mais dans l'entité globale, non. Parce qu'il ne faut pas inclure dedans Helek Elohim. D'accord? C'est comme ça il explique le Tanya. Il explique ça très clairement. L'interdit de haïr un Ben Israël. Non, bon, il y a des goïms qui font des bêtises aussi. Ils ne sont pas tous des grands Rishaïm ou quoi, mais il y en a parmi eux qui sont de grands Rishaïm. Alors ceux-là, bon, ils n'ont pas de partie divine, puis ils n'ont pas de deuxième Neshama comme le juif. Malgré tout, tu as des goïms que Stam Lisnotam Bishvilma. Aussi, il y a aussi Avoda Bamidot. Tu as des gens, ils commettent des erreurs. Ok, alors c'est pas la peine non plus d'ailleurs. Moi, je connais quelqu'un qui a connu beaucoup il a vécu en France, dans des quartiers très malfamés ou quoi, mais il m'a dit un jour, qui m'a un petit peu, ça m'a fait plaisir d'entendre ça, il m'a dit, je suis incapable de haïr quelqu'un. Pourtant, il est de très très pro-juif, c'est pas du tout le wokiste qui aime tout le monde, pas ça. Il dit, je suis contre ceux qui sont contre nous, mais pas par la haine, simplement par la légitime défense, par le fait qu'il n'est pas pigeon, pas comme Trump, tu vois, qui veut faire des schémis. Il veut signer avec tout le monde, il est fou. Bon, fou, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui est pigeon, c'est-à-dire venez, j'aime tout le monde, c'est pas ça. Mais il dit, je sais pas ce que c'est cette fonction-là de haïr, je sais pas ce que c'est. Donc même quand quelqu'un lui fait du mal, il peut pas le supporter, mais il le haït pas. Il fuit, il va se sentir mal à l'aise, mais il n'arrive pas à haïr. Donc ça, c'est à la limite, c'est peut-être la situation idéale, si on arrive à ce stade-là. D'accord, Stéphane? Entre frères et sœurs, parfois il y a des choses qui sont très graves. La haine entre frères et sœurs, parfois elle est pire encore que parmi les étrangers. Il peut pardonner à tout le monde, mais pas à son frère, ou pas à sa sœur, ou pas, tu vois, parce que c'est le proche. Tov. Dans cette koufa, on ne mange pas de viande. Non. À partir du lendemain de Rosh Chodesh Av, on ne mange plus de viande. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, on a mangé de la viande. D'abord, pendant le Shabbat, on mange de la viande. Même si c'est le Shabbat, le lendemain du Shabbat, ça va être Shabbat. Seuda Mafseket, nous les Sfaradim, on fera un Seuda Shlishit, sans aucune restriction. Viande, vin, tout, même du bœuf, tout ce que vous voulez. On mange tout. Même si le Motzei Shabbat, tout de suite, on va à la synagogue, un peu plus tard, pour laisser le temps, et on s'assoit par terre. Et on lit les kinotes, on me dit Megillat Echa, tout ça. D'accord? Donc il n'y aura pas de Seuda Revi'it. Pas cette année. Et quand ça se passe comme ça. Ashkenadim, ils sont marmirim. Ils ont un autre cas. Mais nous, les Sfaradim, non. Dans les habits, non. Dans les habits, rien. On laisse rien paraître. Absolument rien. On peut tout étudier Shabbat. D'accord? Alors, Motzei Shabbat Ragil, comme cette année où Shabbat ce sera jeudi. Donc mercredi soir. Motzei Shabbat, où on rentre dans Shavua Shechalbo. On a de la viande qui reste. On doit faire Seuda Revi'it, Seudat Mitzvah. Et Seudat Mitzvah, il y en a qui ont l'habitude de faire avec la viande, c'est Mitzvah. Il y a une Gemara comme ça où il y a quelqu'un, chaque Seuda Revi'it, il était shochet une chèvre ou un chevreau, il abattait un animal entier. C'est quoi le poisson qui est pris, Shabbat? Le poisson, c'est bien de manger le poisson Shabbat, pas forcément en exclusivité, mais en... Non, c'est bien de manger Shabbat, surtout la Seuda Shlishit. Seuda Shlishit. Ouais, tous les Shabbats c'est bien, mais Seuda Shlishit c'est encore plus... J'ai pas compris la question, Avram. Tu as dit qu'il restait de la viande. Oui. Et qu'on arrive à la fin de Shabbat. Mais quand on sort... Alors je ramène le Maaseh de la Gemara. Quand on sort de Shabbat, on retourne dans le deuil. Oui, mais malgré tout, Seuda Revi'it c'est une Seudat Mitzvah. Alors je ramène l'illustration de la Gemara qui ramène
qu'il y avait un homme, il y avait un Ben Israël, que lui, il avait l'habitude, chaque Motzei Shabbat, il était shochet, il abattait un animal entier pour faire à la hache, pour faire un plat entier, les chabed, Soudat Melave Malka, Soudat Revi'it, Soudat David Amelech. Il en faisait une histoire, d'accord? Un jour, son fils, quand il a grandi, il lui a dit, papa, chaque semaine, tu gâches un animal, fais quelque chose de sympa. Bon, il en a eu marre à la fin, un Motzei Shabbat, il a dit, ok, on va manger plus calme. Il y a un lion, il est venu dans son troupeau, il lui a dévoré un animal. Aïe, tu vois mon fils, pour une fois que je t'ai écouté, un lion, il est venu, il a pris comme ça. Donc je reviens sur ma coutume. Pour te dire que le Souda Revi'it, c'est quelque chose, la Gemara, elle ramène ce main, c'est pour illustrer que Souda Revi'it a une grande importance. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on rentre dans Shabbat Shechalbo, ou alors on est après Rosh Chodesh Av, Motzei Shabbat? Alors, le Rav, il ramène, si la personne elle a l'habitude de faire Souda Revi'it avec de la viande, elle peut manger de ce qui reste du Shabbat. De ce qui reste. Sinon, si Stam il veut manger de la viande parce qu'il sait que c'est Chodesh Av, mais d'habitude il prend toujours des tartines de beurre ou un peu de fromage ou quoi, et là tout d'un coup il veut manger de la viande, c'est pas bien. Pas que c'est assourd, mais c'est pas bien. Parce que c'est pour l'occasion qu'il veut de la viande. D'accord. C'est comme Siouma Sechet. Quelqu'un il entend qu'il y a Siouma Sechet. D'habitude il va pas sur ma serret, il dit j'ai pas le temps. Tout d'un coup il entend sur ma serret, à Shawa Shechalbo, il dit je veux aller. Pourquoi? Il y a de la viande là-bas, il veut manger de la viande. Ah ça c'est ce qu'on appelle, c'est mechouar, c'est pas beau. D'accord. Il cherche l'alibi de la mitzvah, soi-disant, alors qu'en réalité le vrai motif c'est pas la mitzvah. Il veut de la viande. Donc ça c'est pas beau. Qui disent, certains rabbins, ils disent que toutes les questions qu'ils entendent dans ces époques-là, c'est est-ce qu'on a le droit d'aller en vacances, est-ce qu'on a le droit de faire ci, est-ce qu'on a le droit de faire ça. Et certains rabbins, le Ramazou, je l'ai entendu dire ça, à l'époque, quand j'allais dans ces shiurim, une fois, je l'ai entendu cette complainte de lui, de sa bouche. Il disait toutes les questions qu'on me pose, c'est est-ce qu'on a le droit de manger de la viande, et si j'ai fait ci, ça, est-ce que toujours entre les gouttes de pluie pour ne pas se mouiller. Il dit mais personne ne me demande le sens du deuil, la mashmaout. Qu'est-ce que c'est ce deuil-là? Et le Beth Amikdash, il pense qu'est-ce qu'il y a écrit dans le livre, j'ai le droit, j'ai pas le droit, j'ai juste magalé ce que je mérite, que j'ai le droit de faire ci, pour profiter, exploiter la halakha pour aller au maximum de ses droits. Je comprends, mais le deuil, il est devenu secondaire, alors qu'en réalité, tout ça, c'est pour se souvenir du deuil. Ce sont des actes qui produisent une ambiance, qui engendrent une ambiance qui fait qu'on se souvient du deuil. C'est pas le fait de le dire comme un robot, de travailler comme ci, comme un robot, non. Ah, s'il a mal à la tête, alors il peut manger de la viande. Vite, mange de la viande. Non, il mange de la viande, mais comprends le sens. Reste en deuil quand même. Bon. C'est pour ça que je dis et je répète, si on peut se souvenir de dire Tikkun Rachel à partir de 1h moins quart, ça dure 3 minutes. On s'assoit par terre, et si tu es au travail, c'est pas grave, t'assois pas par terre. Si tu arrives pas, Stéphane, il est à son boulot je sais plus, à Kfar Sabaradin ou quoi. Quelqu'un est dans son bureau. Il s'assoit par terre, on va lui dire, il est maboule, il est con, qu'est-ce qu'il fait? Alors, si dans un cas comme ça, il prend le livre, il prend sa pause midi ou quoi, il prend une petite pause café, il prend 3-4 minutes, il lit Tikkun Rachel sur une chaise. D'accord? Attends, j'ai pas compris là. Attends, excuse-moi. Là, tu as dit qu'il faut lire Tikkun Rachel à 1h moins quart de l'après-midi, ouais. Ouvre ton sidour, tu as un sidour, cherche dans Tikkun Chatzot. Au début du sidour, facile. Là, on parle des 10 jours. On parle des 3 semaines, à partir de Yud Zayin Betamuz jusqu'à Tisha B'Av. Sans compter vendredi, pas vendredi, pas Shabbat, pas Rosh Chodesh. Mais, et aussi pas le vendredi, la veille de Shabbat. Mais, et aussi, je crois pas la veille de Rosh Chodesh, si je me souviens bien aussi. Mais Stam, jour normal, aujourd'hui, hier, et pas demain, parce que demain c'est vendredi, on prend à 1h moins quart à peu près, c'est Chatzot Hayom, jusqu'à la nuit. On prend Tikkun Rachel. Si on est à la maison, on s'assoit par terre. On met quelque chose, un petit drap ou un petit habit entre soi et par terre, c'est mieux. Pas de chaussures de cuir pendant ces 3 minutes. Et on lit Tikkun Rachel. Et si quelqu'un il est réveillé à 1h moins quart du soir de la nuit, il dit Tikkun Rachel, Tikkun Léa. Ça prend 8 minutes. D'accord? C'est rien. Et si je me réveille en pleine nuit et que je ne l'ai pas dit, si j'ai la force, je fais un Tiyat Yadayim, je fais Birkot HaTorah, et je dis Tikkun Chatzot, Rachel et Léa. Ça me prendra 10 minutes en tout. D'accord?
C'est très très bien. Le Rav Yoram Abergel Zatzokal, il disait, celui qui dit Tikkun Chatzot la nuit, après qu'il finit Tikkun Chatzot, qui demande tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, il demande. Le ciel est ouvert. La Shekhinah, elle écoute parce que la Shekhinah, elle est exilée. Et on s'identifie avec la Shekhinah qui, elle prend comme le pare-choc, comme nos combattants. Eux, ils prennent les premières bombes, les premiers tirs, c'est eux qui les prennent. Et donc on va vers nos combattants, on leur dit merci, on s'identifie avec eux. Même si on ne va pas en guerre. Même un soldat qui n'est pas combattant, il y a beaucoup de soldats qui ne sont pas combattants. Je crois que même la grande majorité, ils ne sont pas combattants. Je crois qu'il y a peut-être un dixième, un 14, je sais plus, il y a 14 unités, il n'y a qu'une. C'est plus que la moitié de l'armée n'est pas combattante. Donc, ceux qui sont ni être dans l'armée, ni combattants ou quoi, on va voir le combattant, tu comprends, on s'identifie à lui. D'accord ? Même si l'armée ne veut pas qu'ils soient combattantes, là, il est pas doué pour ça. Il est vieux, il est faible, il ne sait pas tirer, je sais pas moi, il n'a pas la faculté. Donc, mais c'est pas une raison de dire, bon, Marpatli, qu'est-ce que ça peut me faire ? Je suis pas combattant, tout va bien. Non, c'est pas ça. Pas l'autruche, tu vois. Même on voit ça, c'est beau. Quelqu'un à la maison, son père il va travailler du matin au soir. Et lui il étudie, il a 13 ans, 14 ans, 15 ans, et Shiva ou à l'école. Et tout le monde vit sur l'apparence de son père. Et le père il rentre fatigué le soir. C'est pas mon rôle de travailler, Marpatli. Papa il va travailler, moi. On sent que c'est pas tellement, c'est pas beau, c'est moche de réfléchir comme ça, c'est moche. D'accord ? Faut être identifié, faut être reconnaissant. Papa, il va travailler du matin au soir, il travaille. Grâce à lui, on mange, grâce à lui, je m'habille bien. Je suis reconnaissant envers lui. Et ça revient au même. La Shekhinah, elle encaisse les plus gros coups de la galoute pour que nous, on les encaisse pas. Comme la parabole vous vous souvenez, celui qui a une mère qui est morte pour lui, pour qu'il puisse vivre, etc. Le même style de notion. Et donc, on s'identifie on remercie la Shekhinah. Comment ? En s'asseyant par terre, en disant le Tikkun Chatzot. C'est très important de faire ça. Bon. Chez nous, quand il y aura Tisha B'Av, espérons qu'il n'y aura pas. Si la Géola vient avant, il n'y aura pas. Alors, si la Géola vient pas avant et qu'il y a Tisha B'Av, à Tisha B'Av, on mange rien. Motzei Tisha B'Av, on a le droit de manger, mais pas de viande encore. Et nous, les Sfaradim, le lendemain, à Siré B'Av, on ne mangera pas de viande non plus toute la journée. D'accord ? Les Ashkenazim, à partir de Chatzotayom, ils ont le droit de manger de la viande. Mais nous, les Sfaradim, toute la journée. En principe, on a beaucoup de coulottes sur les Ashkenazim, à cette période-là. Mais ça, c'est l'un des seuls points où on est marmirim sur eux. Quelques heures, uniquement pas de viande. C'est pas grave. Bon, ce sera jeudi. Donc le Asiré B'Av, ce sera vendredi. Celui qui veut, il pourra goûter un peu le mets de viande pour savoir si c'est salé, sucré. C'est pas tout à fait interdit pour la mitzvah, il a le droit de goûter. S'il veut, il rejette la cuillère au quoi, mais en tout cas, c'est mitzvah. Celui qui goûte le plat pour Shabbat, goûter. Seulement goûter, pas à se mettre à table. C'est une ségoula pour avoir longévité de vie. Donc c'est bien. Celui qui, après Rosh Chodesh Av, il, sans le vouloir, il prend quelque chose, une saucisse ou quoi, comme ça, by the way, sans faire exprès. Et il fait la bracha dessus, sur la viande. Au moins, il va absorber la viande. Chez Akohen Yabid Varo. Il se souvient qu'il n'a pas le droit de manger de la viande. Qu'est-ce qu'il fait ? Hein, Stéphane ? Il a fait une bracha dessus. Non. Un jour de semaine, pas Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, on a dit, tu as raison. C'est Motzei Shabbat. Il a l'alibi de Souda Revit, d'accord. Mais là, il est un jour normal, mardi, mercredi. Quand est-ce que ça va tomber Rosh Chodesh ? Ça va tomber, je crois, mardi, mercredi, je sais plus, quelque chose comme ça. Alors, mettons le jeudi, après Rosh Chodesh Av. Il prend un morceau de viande. Et il oublie complètement. Il est dans une réunion, il est au travail. Sans faire exprès. Il prend un morceau de pastrama. D'accord ? Il fait Shakon Yavit Varo. Et au moment où il va le mettre dans la bouche, il dit qu'est-ce que j'ai fait ? C'était Rosh Chodesh Av hier, j'ai pas le droit. D'accord ? Alors, comme tu as dit, c'est l'impression que ce que tu voulais dire. Étant donné qu'il a dit la bracha, s'il mange rien, quel issour il va enfreindre ? Halevatala, nos poskimanu les Sfaradim.
c'est un lave d'Eoraïta, l'un des 10 commandements en plus. Lo tisa et Shem Adonai Elohecha Lashav. Donc c'est un lave, une mitzvah négative de Torah. Tandis que s'il mange un peu de viande, même ne serait-ce qu'une demi-bouchée, un peu, pour que la bracha, elle s'agrippe sur quelque chose. D'accord ? À ce moment-là, qu'est-ce qui leur enfreint ? Juste la coutume. La coutume de ne pas manger de viande. Mais c'est pas un interdit absolu. La viande, elle est cachée, et lui, il n'a pas fait exprès. Bon, il va goûter un petit peu. Le seul problème, c'est qu'il va être bassari pendant 6 heures. Il aura à peine mangé quelque chose comme ça. Bon, j'ai pas le droit de manger de la viande. Maintenant, amène-moi quelque chose de lait. Non, tu n'as pas le droit. Ah là, décide-toi. Tu m'as dit j'ai pas le droit de manger de viande. Maintenant... Eh ben là, c'est d'accord. Donc c'est le seul problème. Kapara tabonot. Moi, une fois, ça m'est arrivé. Presque la même chose. Ma femme était à l'hôpital et j'ai eu un enfant qui est né dans un incubateur. Et je crois que même moi, je me suis cassé ou fêlé une côte. Enfin, on était 4. On était jeune couple, il y a peut-être 30 ans. Mon fils était à l'hôpital dans l'incubateur. Ma femme, elle était à l'hôpital à côté du fils. Ma fille, elle était gardée par ma belle-sœur et moi, j'étais à la maison, je me suis cassé une côte. Et c'était un jour de jeûne, on était, je sais plus lequel, je sais même plus tellement. Et j'allais au travail parce que j'étais obligé d'aller au travail en plus avec la côte fêlée. Et par mégarde, je cours dans la maison et ma belle-sœur est venue pour prendre ma fille pour la garder. Et j'ai fait une bracha sur un aliment. Elle m'a dit c'est le jeûne. Je dis ah oui c'est vrai j'ai oublié. J'ai oublié à faire un truc comme ça. Ça va arriver une fois. Ça peut arriver là. Maintenant, si quelqu'un qui a un enfant, alors on a une règle dans toute la halachot de deuil, les vrais deuils, en particulier les deuils, lo melamdim et akatan les pour anot. C'est-à-dire, on n'enseigne pas à un enfant, un mineur, quelqu'un qui n'est pas bar mitzvah, la halachot de deuil. Pourquoi ? Même à la limite, Dieu préserve un enfant qui devient orphelin, même le deuil qu'il fait, c'est un deuil léger, on n'est pas makpidim sur lui toute la halachot. Il dira Kaddish, parce que c'est l'élévation de l'âme de son père. S'il ne dit pas Kaddish, son père il sera embêté par rapport au fait que dans le ciel, il perd des mérites. D'accord ? Mais de toute manière, lui, il n'a pas à être makpid sur la faute de deuil. C'est bon. Qu'est-ce qu'on disait ? Ah oui. Étant donné que si la Géoula elle vient, à ce moment-là, c'est écrit que le Tzara va nous lâcher. Et aussi, au niveau de la mort, ça va changer. C'est-à-dire qu'il y aura Triat Hametim et tout un chapitre. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont encore vivants ? Ils devront mourir et vivre tout de suite. C'est toute une histoire. Mais de toute façon, il n'y aura plus cette mitzvah, cette réalité où il y a les deuils. On attend la Triat Hametim, on ne sait pas quand, peut-être dans 1 an, peut-être dans 1 semaine, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 200 ans, on ne sait pas. Donc il n'y a plus cette réalité où le mort, on va attendre 6 mois, 1 an, et on va l'oublier, et les athlètes, chacun en fera askara, etc. Cette réalité, elle va changer du tout au tout. Donc on dit, étant donné qu'on a la Emouna, que la Géoula, elle peut venir chaque jour, et que cet enfant-là, il est mineur, pourquoi lui enseigner une halakha de deuil ? On aurait l'air de dire que l'année prochaine, il va appliquer ses halachot de deuil. Or, on est ma'aminim que chez Kol Yom, chaque jour, la Géoula, elle peut venir. Et donc, pour cette raison, on n'enseigne pas ceux qui ne sont pas bar mitzvah à la pouranout, tout ce qui est deuil. Donc, ça veut dire, par conséquent, un enfant de 11 ans qui dit « Papa, je veux jeûner 1 heure ou 2 comme toi, à Yud Zayin Betamuz, au Tchabéa. » Il veut jeûner 1 demi-heure. On lui dit « Non, mon fils, ne jeûne pas 1 demi-heure. Même 5 minutes, même 1 heure. Tu es exempté du jeûne, Nigma. » À Kippour, c'est autre chose. Kippour, c'est Kaparat Avonot. Ça n'a rien à voir avec le deuil. C'est un jour de joie, on va être blanchi, on va expier nos fautes. Donc là, oui, on l'éduque. Ok, tu veux jeûner 2 heures, 3 heures, 1 demi-heure pour le petit de 9 ans, il n'y a pas de problème. D'accord ? Jusqu'à demain matin, j'en sais rien, ce qu'il veut. Mais pour Tisha B'Av, non, même Tisha B'Av, c'est un jeûne qui est... Ou même les femmes qui sont enceintes, s'il n'y a pas de problème de médical ou quoi, ben, elle doit jeûner quand même. Et bien pourtant, ce jeûne-là, on lui dira, tu jeûneras pas. Lo, mechanchim, la pouranout. Donc un enfant, mutar la tête bassar lektanim, gam achal rosh chodesh av.
Donc cette coutume de ne pas manger de la viande, on ne l'applique pas aux jeunes qui ne sont pas à Bar Mitzvah. Bezmanazé, Shiyarda, Choucha, la Olam, en plus que aujourd'hui les corps sont faibles. Les maladies sont plus agressives. Si on vivait sans masgan, si on dormait à même la terre ou dans des tentes comme avant ou je sais pas quoi, c'est pas évident qu'on survivrait aussi longtemps. Donc on a besoin. Le Rav Etienne Moutsafi, il dit que c'est pas bien, même ceux qui font tchouva ou quoi, c'est pas bien de faire beaucoup de jeûnes. Il faut faire peu de jeûnes, très peu de jeûnes. Mais Imbichlal, le Rav Ovadia, il dit surtout étudier beaucoup de Torah. La Kapara Tavan vient par la Torah. Après, s'il veut uniquement avec l'autorisation d'un Rav, il dit qu'il a envie de faire un jeûne d'une demi-journée, d'un jour, il veut faire Kapara Tavanot. Il peut. Il faut qu'il demande à un Rav pour qu'il soit moudrar, qu'il soit orienté là-dessus. Alors. Justement, j'ai quelque chose cet après-midi sur le Rosh Chodesh Av, qu'il y a des gens qui jeûnent Rosh Chodesh Av pour la Iloula d'Aaron. Ah, peut-être. Rosh Chodesh Av, ça m'étonnerait quand même. C'est Rosh Chodesh, on n'a pas le droit de jeûner à Rosh Chodesh. Peut-être. Ils disent que c'est le jour des Sharia Tzadikim, ou je sais pas quoi. Oui, mais comment on jeûne à Rosh Chodesh? Je sais pas. Ils ont dit que c'est. Les gens, ils sont endeuillés par la mort d'Aaron. Endeuillés peut-être, mais jeûner, à Rosh Chodesh, on ne peut pas jeûner. En principe, on ne peut pas jeûner à Rosh Chodesh. C'est un jour où on n'est pas obligé de faire une Seudat Mitzvah, c'est-à-dire à Mossi, tout ça. Rosh Chodesh, c'est différent de jours de fête, ou Yom Tov, où il y a une Mitzvah de faire 2 Seudot. À Rosh Chodesh, celui qui fait une Seuda, il fait une Mitzvah. Mais celui qui ne fait pas de Seuda particulière, pour Rosh Chodesh, il n'a pas enfreint, il n'a pas annulé une mitzvah de laquelle il était obligé. Non. Rosh Chodesh, il a la particularité où, d'un côté, on n'est pas obligé, je veux dire, de faire une mitzvah, mais on ne peut pas jeûner. C'est entre les deux. C'est-à-dire, celui qui fera Birkat Amazon, il oublie de dire, il a allé voir Rosh Chodesh, est-ce qu'il doit revenir ou pas? Alors, ça dépend. Si c'est une Seuda qui est marquée... Et la vraie question qui se pose tous les ans, c'est de savoir, est-ce qu'on arrête de manger la viande depuis Rosh Chodesh Av ou pas? Est-ce que ça inclut Rosh Chodesh Av ou pas? Alors les Ashkenazim oui, les Sfaradim nous non. Nous non. Nous les Sfaradim, Rosh Chodesh, on mange de la viande. Ah, on mange de la viande, d'accord. Donc c'est pour ça m'étonne. D'un côté on mange de la viande, de l'autre côté tu me dis qu'on jeûne. Nous on n'est pas mokpinim. D'accord. Donc ça veut dire que concrètement, cette année, si c'est mercredi, je crois que le Rosh Chodesh c'est mercredi, ça voudrait dire que mercredi on mange la viande et à partir de mercredi soir, c'est terminé. Exact, c'est terminé. D'accord. D'accord? Ok. J'ai compris. Bon, on va raconter un petit maassé pour se séparer de Ratachem. Un maassé que le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il avait l'habitude de le raconter, je l'ai entendu plusieurs fois de sa bouche. C'était le Rav Yonatan Aibeshitz, Soukal, un grand Chacham, il était très harif. Il avait une harifout depuis la jeunesse, un grand Chacham, Ashkenaz. Il a eu un enfant, son enfant il s'est appelé Benjamin Wolf. Et quand il est parti le père, le fils il était jeune. Alors avant de quitter le fils, il lui a dit, mon fils, n'oublie pas que tu es juif, ne quitte jamais les sentiers de la Torah. Et le fils, quand le père est parti, il a fait de bonnes affaires, c'était un homme d'affaires assez doué. Et il avait la bracha, et donc il s'est enrichi. Il connaissait beaucoup de ministres, des goïms, tout ça. Mais malheureusement, il s'est éloigné de la Torah. Petit à petit, par les affaires, par l'intensité des affaires et la réussite qu'il avait, il s'est éloigné de la Torah vraiment trop. Mais par contre, il avait toujours en lui l'amour de son peuple, de Am Israël. Et il intercédait souvent quand il y avait souvent de temps en temps des mauvais décrets sur Am Israël. Et il allait voir les ministres, le roi ou quoi, il était très très aimé chez eux. Et il demandait en faveur, et en son honneur, en son kavod, le décret était annulé. Donc il avait quelque chose de touchant en lui. Il avait une neshama qui était une bonne neshama. Et un beau jour, il y a l'un des ministres qui était donc un ami à lui, un goy, qui est tombé très malade. Et sur son lit de mort, il avait une femme qui était donc jeune. Et il lui a dit, qui sait qui va partir très bientôt. Il lui a dit, écoute, si tu veux te remarier, ne te marie qu'avec Benjamin Wolf. C'était une chrétienne. Qu'avec lui. Il a un cœur bon, il est délicat, il est bien éduqué, c'est un homme très bien.
qu'avec lui, marie-toi comme ça. Et comme ça, il a quitté. Et quand il a quitté, elle a invité Benjamin qui vienne prendre un café pour les condoléances. Ça. Et quand il est venu prendre un café, elle lui a dévoilé qu'il avait beaucoup d'importance pour elle, qu'elle se sentait attachée de ça. Et lui était hésitant, comme assez hésitant. Et elle lui a proposé carrément de se marier avec lui. Et lui, il hésitait, il se sentait quand même un espèce de chose qui le gênait. Et quand elle a senti ça, elle lui a montré toutes ses richesses, et elle lui a promis que ce serait pour lui. Mais Kitsour, il a flanché à la fin. Et ils ont fixé que 2 mois plus tard, ils iraient chez le curé et ils se marieraient. Entre-temps, avant la date de mariage, il est venu le jour de Rosh Hashanah. Et la veille du premier Rosh Hashanah, qui c'est qui lui est venu en rêve? Son père. Rabbi Yonatan Aibeshitz. Et il est venu en rêve. Il a dit, comment? Je t'avais pourtant dit de ne pas quitter les sentiers de la Torah. Tu vas te marier avec une non-juive, une chrétienne? Mais qu'est-ce que tu fais? Et il l'a réprimandé, mais très sèchement dans le rêve, très sèchement. Il se réveille tellement il était dur dans le rêve, il se réveille en sueur. En sueur, il était complètement perturbé. Et il se rappelle, il dit, bon, je me souviens, la Torah, elle dit, Shav Chalomon Didaberu. Shav, les rêves n'ont pas de consistance. Bon, c'était un rêve, ok, un mauvais rêve. Il a passé sa journée de Rosh Hashanah, la veille du 2e Rosh Hashanah. Il revient à son père à nouveau. Il lui a dit, Shav Chalomon Didaberu, tu dis, les rêves n'ont pas de consistance, tu dis ça, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Mais pourtant je t'avais averti, et je t'avais bien dit, qu'est-ce que ça dit? À la fin, il le prend par la gorge, il l'étrangle. Non, papa, non, comme ça, il l'étrangle. Il le tire par la gorge, par les habits, il le jette à terre. Le matin, il se réveille, Benjamin, à terre, il se regarde la glace, il voit des coups. Il était étranglé, il se sentait mal. Il dit, Shav Chalomon Didaberu, maintenant, il est complètement, il a des coups sur son corps. Quel Shav Chalomon Didaberu? C'est un vrai rêve. Bon, il a dit, si c'est comme ça, il y a un problème. Il a été voir un ancien chef de tribunal rabbinique qui travaillait avec son père. Et il lui a raconté l'histoire. Il a dit, bon, je veux faire, tu vois, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Il était éloigné, assimilé. Il avait promis de se marier avec une noble. Il avait déjà la date chez les Bekitso. Il était très, très introduit chez les ministres. Bon, c'est pas évident non plus, même diplomatiquement, c'est pas évident. Alors, l'ancien ami de son père, le Dayan, il a dit, bon, puisque c'est comme ça, déjà, pour commencer, il faut que tu manges kasher. Il était riche, Benjamin. Il dit, écoute, dorénavant, je t'amène de la nourriture. Achète de la nourriture que par mois, je t'amène la nourriture kasher. Bon. Le lendemain, il revient, il dit, écoute, dans tes cuisines, il avait des cuisines. Il a des servants, des cuisinières, comme ça, tu vois. Il dit, écoute, il faut cachériser les cuisines. Ok. Alors maintenant, on va cacher la cuisine. Après, le lendemain, il dit, écoute, maintenant qu'on va cachériser, on va laver partout, on va changer les casseroles, tout jeter, tout ça. Il y a aussi le manger qui est tarif qu'il faut jeter. Maintenant, comme tu as des non-juifs qui travaillent dans la cuisine, qui font les cuissons, la viande, elle est pas surveillée pendant qu'ils sont là. Ce que je te demande, c'est de renvoyer, leur donner toutes leurs indemnités. Paye-les, tout ce qu'ils méritent, donne-leur. Et renvoyez-les proprement, de façon respectable. Et engage un personnel juif dans les cuisines, parce que il faut de la cacheroute, qu'est-ce qu'ils comprennent de la cacheroute. Et il faut que la viande soit surveillée par des juifs, etc. Ok. Effectivement, il les a envoyés comme ça. Il a laissé un peu de temps passer. Après, il dit, qu'est-ce que je fais? Maintenant, tes habits. Tu as des habits où tu as Shahatnes. Change tes habits. Il lui a donné des habits avec aussi une allure un peu plus... Et ensuite, il a dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Il dit, écoute, ta tchouva, elle est très bien. Tu es très bien parti. Mais ta tchouva, elle sera jamais complète tant que tu ne seras pas marié avec une juive. Déjà, pour commencer, il faut que tu te désistes cette histoire. Pour se désister, moi, ce que je te propose, on va te faire des shidduchim. On va t'emmener des prétendants. Vous allez vous choisir l'un à l'autre. Et une fois que tu seras marié avec une juive, cette noble, elle te laissera tranquille. Elle va se désespérer de tout. Bon, c'est ce qu'il a fait. À un moment donné, ils ont donc publié, il a essayé de voir, il y avait des prétendantes qui venaient une après l'autre. Dans son endroit, c'était un chalet, je sais pas, un grand, presque un château. Et les femmes qui rentraient, qu'est-ce qu'il faisait lui? Il faisait une tchouva sincère. Tu entends, David, quand la femme elle rentre, il lui dit, écoute, moi j'ai l'habitude de la belle vie, il baratinait, il veut la tester. J'ai l'habitude de la belle vie, on va aller à l'étranger, bon, on va faire quelques mitzvot et tout, mais c'est pas
C'est pas, ça va quoi. On va pas se prendre la tête. On n'est pas des fanatiques, tu vois. Alors, parfois, la jeune fille ou la femme, elle disait bon, c'est pas grave, parce qu'elle voyait l'aisance, elle voyait qu'elle va être une femme riche, sauf, elle aura plus de soucis comme ça. Elle se laissait, on va le rapprocher doucement, elle se laissait tenter. Et chaque fois qu'il entendait qu'elle se laisse tenter, il lui faisait savoir qu'il n'était pas intéressé. Et un beau jour, il est venu une femme, il lui a dit ça, tu sais, moi, léger comme ça. Elle dit comment? Elle était outrée. Mais on m'avait dit que tu étais Yereshamaïm, quoi, tu vois, comme ça. Elle était outrée, elle voulait partir. Elle dit non, ne pars pas. Je t'ai testé. En réalité, c'est pas vrai. Je veux que la maison elle se voit. Il y en a plein que j'ai renvoyé à cause de ça. Je t'ai testé, c'est toi que j'attendais. Ils sont mariés, il a fait une chouva totale. Et après, est venu Yom Kippourim, tout ça entre Rosh Hashanah. Yom Kippourim, c'est quelques jours. C'était rapide. À Yom Kippourim, il a, je sais pas si la prétendante c'est après ou avant, ça je sais pas. À Yom Kippourim, il est revenu à la synagogue et c'est la première fois qu'il jeûnait depuis des années puisqu'il avait l'habitude de passer Kippour avec qui? Avec les goïms, les ministres. Quel jeune Kippour? Il est monté à la Torah, il a attrapé le Sefer Torah et il a juré sur le Sefer Torah qu'il faisait une tchouva totale, qu'il recevait le joug de la Torah. Et tchouva forte. Et après cela, il a demandé au Rav, qu'est-ce que je fais maintenant? Il dit, maintenant, construis une soukha pour toute la communauté. Comme il y en a beaucoup qui n'ont pas de soukot. Comme ça, grâce à toi, beaucoup ils vont pouvoir rentrer dans la soukha, faire la bracha à la soukha. Alors, de ce fait, c'est ce qu'il a fait, il a construit une soukha. Il a même acheté les arbat aminim, qu'en Europe centrale, c'était difficile d'avoir. Parfois, il y avait arbat aminim pour toute une communauté. Il a acheté arbat aminim pour faire mériter toute la communauté. Et c'est comme ça que Benjamin Wolf, l'enfant de Rabbi Yonatan Ebleshitz, le fils, il a pu faire tchouva. Mais ce qu'on dit, l'avertissement aux juifs de l'étranger assimilés, c'est que il faut pas attendre ce miracle parce que lui, il avait un grand mérite. Rabbi Yonatan Ebleshitz. Qui c'est qui peut venir du ciel et revenir en rêve, attrapé par la gorge, jeté par terre son fils? C'est pas du tout donné à tout le monde. Il y a beaucoup de parents dans le ciel, ils sont les pauvres. Ils voient le spectacle, ils peuvent rien faire. Donc il faut pas attendre le miracle. Il faut pas se laisser aller par des mauvaises fréquentations, par des mauvaises choses. Il faut prendre les précautions. On voit ses enfants dans des institutions qui sont toraniques, même Huslaretz. Surtout Huslaretz. Il faut faire attention à ce détail-là. C'est pas un détail. C'est la base, la structure de toute la Yahadut. Shabbat Shalom, Vorach.